Je te jure, venir m'installer à cette n'était pas censé être aussi galère. Le foutu camion de déménagement a rendu l'âme pile devant ma nouvelle maison, bloquant toute la ruelle comme un doigt d'honneur mécanique à mon planning soigneusement élaboré. De la vapeur s'échappait du capot tandis que je restais planté là, en jeans slim de créateur et talons aiguilles, complètement hors contexte. Besoin d'un coup de main? La voix venait de derrière moi, chaleureuse, teintée d'un amusement discret. Je me suis retourné, et j'ai oublié de respirer. Elle faisait peut-être 1,70 m, les cheveux blonds ramenés à la va-vite en un chignon décoiffé, et les yeux bleus les plus fous que j'ai jamais vus. Elle portait une salopette de travail tachée de terre et de feuillage, mais elle la portait comme un modèle haute couture. Moi, c'est Madeleine, dit-elle en s'essuyant les mains sur un torchon. Ta nouvelle voisine. Aaron, dis-je en désignant le camion fumant d'un geste impuissant. Disons que ce n'est pas comme ça que j'avais imaginé mes premières impressions. Fais-moi confiance, j'ai vu pire. Elle fit le tour du véhicule, l'examinant avec un œil étonnamment expert. Durite de radiateur explosé. Tir à nul par aujourd'hui. Super. Toute ma vie entassée dans des cartons et nulle part où les poser. Madeleine lut probablement l'expression de détresse sur mon visage, car elle me sourit. Quelque chose battit plus vite dans ma poitrine. Allez viens, on va rentrer tout ça avant que l'orage de l'après-midi nous tombe dessus. On a passé 2 bonnes heures à décharger les cartons et les meubles pendant que l'humidité de l'Hérault transformait mes cheveux en une botte de foin. Madeleine se déplaçait avec une aisance naturelle, soulevant des charges qui me faisaient tituber. Chaque fois que nos doigts se frôlaient en se passant une boîte, un petit choc me traversait. Tu fais quoi dans la vie ? Lui ai-je demandé pendant une pause, tâchant de ne pas fixer la manière dont son débardeur collait à ses épaules. J'élève des papillons. Elle avait dit ça comme si tout le monde faisait ça. Sérieusement ? Je veux voir. Elle m'a entraîné vers une grille que je n'avais même pas remarquée, au fond de son jardin. Ce que j'ai découvert m'a littéralement arrêté. Une immense serre de verre s'étendait derrière sa maison modeste, au moins 12 mètres de long sur 6 de large. À travers les parois transparentes, des éclats de couleurs virevoltaient dans les airs. Bordel, ai-je soufflé. Madeleine éclata de rire, un rire léger comme des carillons dans le vent. C'est la réaction habituelle. Elle ouvrit la porte, et une bouffée d'air chaud et parfumé se déversa, saturée d'arômes de fleurs exotiques et de terre humide. À l'intérieur, c'était un autre monde. Des centaines de papillons flottaient dans l'espace. Des monarques oranges, des morphos bleus électriques, de minuscules souffrets jaunes virevoltant comme des confettis vivants. Des plantes luxuriantes formaient une jungle sous la verrière. C'est incroyable, murmurai-je en regardant un énorme papillon noir et rouge se poser sur le doigt tendu de Madeleine, comme un vieil ami. C'est le travail de ma vie, dit-elle en s'enfonçant dans la serre, parfaitement à l'aise parmi ses joyaux volants. Chaque espèce a ses besoins, son alimentation, ses cycles de reproduction. Je la suivais, fasciné. Un petit papillon orange se posa sur mon épaule, et je me figeai. T'inquiète, c'est juste une fritillaire. Elle t'aime bien. Est la manière dont elle m'a regardé, en disant ça m'a fait accélérer le cœur. On restait là, dans cette lumière verte filtrée, entourée de magie vivante, et je sentais quelque chose bouger doucement en moi. Je devrais sans doute y retourner, ai-je murmuré. Déballer tout ça, tu vois. Bien sûr. Mais aucune de nous deux n'a bougé. Le papillon sur mon épaule déployait lentement ses ailes, comme s'il n'avait, lui non plus, aucune envie de s'envoler. Peut-être qu'on pourrait continuer cette conversation autour d'un dîner ? Proposa Madeleine, d'un ton presque détaché, mais je perçus une attente sous-jacente. Avec plaisir. Les mots m'échappèrent sans que j'aie le temps de les retenir. En regagnant ma maison, les cartons empilés m'attendaient dans le crépuscule. Mais je n'arrivais pas à me défaire de la sensation que ma nouvelle vie, si bien planifiée, venait de prendre un tournant totalement inattendu. L'odeur de ces fleurs s'accrochait encore à mes vêtements, et je me surpris à déjà compter les heures avant le dîner. Signe avertissement CTA à inclure ici. Salut et bienvenue sur la chaîne Plume d'Amour. Si cette histoire te plaît, clique sur j'aime et abonne-toi pour ne pas rater les prochains récits. Active la cloche pour rester informé. T'es maintenant. Dis-moi en commentaire de quelle ville tu nous regardes. Je suis curieux de savoir. Et je laisserai un petit cœur sous ton message. Le lendemain matin, après ce dîner, je me suis réveillée avec le rire de Madeleine en tête, et cette façon qu'avaient ses yeux de se plisser quand elle souriait. Mon téléphone vibra. Le nom de Jacques s'afficha, me ramenant brutalement à la réalité. T'es où, bordel ? Sa voix, sèche, trahissait son agacement. La présentation avec le groupe Pérignon est dans 3 heures, et t'as toujours pas répondu à mes messages. J'avais complètement oublié cette réunion capitale.
Jacques et moi bossions sur notre start-up tech depuis 2 ans, et ce rendez-vous représentait notre plus grosse opportunité à ce jour. J'arrive, répondis-je en enfilant un pantalon à la hâte. Envoie-moi les dernières slides. C'est exactement ce que je te reproche, Aaron. T'es plus là ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je ne pouvais décemment pas lui dire que je pensais à ma voisine et son sanctuaire de papillons, ni à la façon dont nos mains s'étaient frôlées quand elle m'avait passé le sel hier soir. Y a rien. Je suis concentré. T'as intérêt. Ce deal pourrait tout changer pour nous. 3 heures plus tard, j'étais assise dans la salle de réunion vitrée du groupe Pérignon, tentant de me concentrer sur nos prévisions de croissance alors que mon esprit dérivait, encore et encore, vers Madeleine. Vers la passion avec laquelle elle parlait de ses papillons et de la manière délicate dont elle aidait les chrysalides à s'ouvrir. Aaron? La voix de Jacques me sortit brutalement de ma rêverie. La question sur les revenus. Je me redressai, tentant de rattraper le fil. Monsieur Pérignon me regardait avec des sourcils levés. Après la réunion, Jacques m'attrapa sur le parking. Qu'est-ce qui t'arrive? Sérieux? On dirait que t'étais sur une autre planète. On a décroché le contrat, non? À peine. Et seulement parce que j'ai assuré derrière TOI. Elle me dévisagea. T'as changé. C'est ce déménagement? Tu remets le projet en question? Je vais bien. J'ai juste besoin de temps pour m'adapter. Cet après-midi-là, je me suis retrouvée devant chez Madeleine avec une bouteille de vin à la main et une excuse bancale à propos de la remercier pour le dîner. Elle m'a ouvert en salopette tachée de peinture, un débardeur révélant ses bras musclés. Parfait timing, dit-elle, tout sourire, en m'invitant vers la serre. J'ai quelque chose de magnifique à te montrer. À l'intérieur de la serre, Madeleine m'a guidée vers une zone plus calme, à l'écart, où plusieurs chrysalides pendaient de branches comme des bijoux de jade. Regarde celle-ci, souffla-t-elle en désignant un cocon brun doré qui frémissait imperceptiblement. Nous étions tout proches, son épaule contre la mienne. Notre respiration parfaitement synchronisée, tandis que nous observions le miracle prendre vie. Une fissure apparut, minuscule, puis s'élargit. L'entainment. Presque irréellement, un papillon morpho se dégagea de l'enveloppe soyeuse. Ses ailes, d'un bleu profond bordé de noir, semblaient des fragments d'azur arrachés au ciel. Les ailes sont encore molles, murmura Madeleine. Il lui faudra quelques heures avant de pouvoir voler. Son visage était à quelques centimètres du mien. Nous étions tous deux captivés par la transformation, happés par l'instant. Je percevais la douceur de son parfum, fleuri et pur, et la chaleur de sa peau à travers la fine couche de tissu. C'est magnifique, soufflai-je. Toi aussi. Les mots m'échappèrent avant que je puisse les retenir. Elle tourna lentement le visage vers moi, et tout à coup, l'air vibra entre nous. Ses lèvres entr'ouvertes, ses yeux bleus fouillant les miens. Aaron, dit-elle doucement. Mon téléphone choisit cet instant précis pour vibrer frénétiquement. Le nom de Jacques clignotait sans relâche. Appelle-moi d'urgence. Le charme se brisa net. Je reculai, le cœur battant. Je suis désolée. Il faut que je réponde. Le visage de Madeleine se crispa légèrement, mais elle hocha la tête. Bien sûr. Jacques, à l'autre bout du fil, semblait en panique. Le groupe Pérignon veut accélérer la prochaine phase. Ils exigent tout le dossier pour demain matin. On va devoir bosser toute la nuit. J'y jetai un regard vers Madeleine, qui faisait semblant de s'intéresser aux papillons encore suspendus. Je serai là dans 1 heure. 30 minutes. Pas plus. J'y raccroché et me tournai vers elle. Je suis désolée. C'est une urgence pro. Je comprends, répondit-elle, mais son sourire était tendu. Les affaires avant tout. En regagnant ma voiture, j'eus l'impression de laisser derrière moi quelque chose de précieux. L'image de son regard déçu ne me quitta pas de la nuit, pas plus que la sensation de ce que nous avions failli partager sous cette verrière enchantée. 3 jours passèrent. 3 jours de tableaux Excel, de visioconférences sans fin, de nuits trop courtes. Mais le souvenir de Madeleine, de ce moment suspendu entre nous, refusait de s'effacer. Je me surpris à repenser encore et encore à ce qu'elle avait dit, que j'étais beau, à la manière dont elle l'avait regardé. Entre 2 réunions, j'ouvris enfin l'application de messagerie et tapai « Un café plus tard ? Je te dois bien ça pour l'autre soir. » Sa réponse arriva presque aussitôt. Avec plaisir. Chez moi vers 19h ? Je passais beaucoup trop de temps à choisir une tenue, avant d'opter pour un jean sombre et un pull bleu doux qui faisait ressortir mes yeux. Quand j'ai frappé à sa porte, elle est apparue dans une robe d'été légère qui m'a immédiatement fait oublier tout ce que je voulais dire.
Ses cheveux blonds tombaient librement sur ses épaules, et elle sentait le jasmin. J'ai pensé qu'on pourrait faire quelques photos, dit-elle en brandissant un appareil photo professionnel. La lumière est parfaite à 7 heures dans la serre, la lumière dorée de la fin de journée baignait chaque plante, chaque aile de papillon, d'une chaleur surnaturelle. Madeleine me tendit l'appareil, puis se plaça derrière moi pour m'aider avec les réglages. Sens le poids de l'appareil, murmura-t-elle, sa voix juste à mon oreille. La photographie, c'est de la patience. Il faut attendre le bon moment. Ses mains recouvraient les miennes sur le boîtier, guidant mes doigts vers la bague de mise au point. Je sentais son souffle dans mon cou, la chaleur de son corps contre mon dos. Attends. Là. Tu vois le porte-queue sur l'orchidée violette ? J'avais du mal à me concentrer sur autre chose que la manière dont elle s'emboîtait parfaitement contre moi. Mes mains tremblaient légèrement quand j'ajustais la mise au point, et je savais que ça n'avait rien à voir avec la caméra. C'est bon, murmurai-je en appuyant sur le déclencheur. Magnifique. Mais lorsque je me tournai pour lui montrer l'écran, elle ne regardait pas la photo. Elle me regardait, moi. Nous restâmes ainsi, suspendus, l'appareil oublié entre nous. Ses yeux bleus cherchaient quelque chose dans les miens, et je me sentis happé par ce regard. Madeleine. Commençai-je. Elle fit un pas en arrière. On devrait essayer d'autres prises. Nous avons passé l'heure suivante à explorer la serre, mais la tension entre nous était palpable. Chaque contact accidentel, chaque fois qu'elle me repositionnait les mains ou se penchait pour me montrer un papillon. Tout résonnait en moi. Quand le soleil commença à décliner, nous sommes passés dans sa cuisine. Elle déboucha une bouteille de vin pendant que je parcourais les photos sur son ordinateur. Elles sont incroyables, dis-je, sincèrement impressionné. Tu devrais les vendre. Peut-être un jour, dit-elle en me tendant un verre avant de s'asseoir à côté de moi sur le canapé. Raconte-moi ton boulot. On dirait que ça te pèse pas mal. Mon associé pense que je perds le CAP. J'y pris une gorgée de vin, sentant la chaleur m'envahir. Il a peut-être raison. Et toi ? Qu'est-ce que t'en penses ? Je me tournai vers elle. Cette femme magnifique, qui avait bouleversé ma vie millimétrée en moins d'une semaine. Je crois que je suis en train de découvrir ce qui compte vraiment. Le tonnerre grondait au loin, et la pluie commença à tambouriner contre les vitres. En quelques minutes, c'était devenu un véritable déluge sévenol. Merde, je devrais rentrer avant que ça empire. Tu peux attendre ici, dit Madeleine doucement. La serre a une meilleure acoustique. De toute façon. Quelque chose dans sa voix me fit la regarder autrement. La distance prudente qu'elle maintenait depuis le début de la soirée semblait fondre. Montre-moi. On courut sous la pluie jusqu'à la serre, riant comme des gamins malgré les quelques mètres à peine. Trempés, on referma la porte derrière nous dans un éclat de souffle et de chaleur. La pluie battant contre les parois de verre formait un cocon sonore, intime et enveloppant. Les papillons s'étaient posés pour la nuit. L'ambiance avait changé, plus mystérieuse, plus secrète. Écoute, dit Madeleine en fermant les yeux. J'essayais de me concentrer sur le bruit de l'eau, mais tout ce que j'entendais, c'était mon propre cœur, et le souffle délicat de Madeleine, juste à côté. Quand j'ouvris les yeux, elle me regardait avec une expression qui me coupa la respiration. Aaron, elle s'approcha. Je n'arrête pas de penser à l'autre jour. À ce qu'il s'est presque passé. Moi non plus, Madeleine. Je sais que c'est compliqué. Que tu as ta vie ici, et moi la mienne, à Paris. Je levai la main et effleurai son visage. Elle inspira brièvement, les paupières frémissantes. En ce moment, rien de tout ça ne compte vraiment. Elle se pencha doucement dans ma paume, les yeux clos. Et ce qui compte, alors ? TOI.J me rapprochait encore. Nos corps presque collés. Elle posa ses mains sur mes joues, ses pouces frôlant ma peau. Tu es sûr ? Demanda T-L.J ne répondit pas. Je l'embrassai. D'abord doucement. Puis plus profondément, quand elle répondit à mon baiser avec une intensité retenue. Ses lèvres étaient chaudes, un mélange de vin rouge et de désir. Quand elle me tira contre elle, quelque chose en moi s'ouvrit pour de bon. Nous nous séparâmes à bout de souffle, front contre front. J'ai eu envie de faire ça depuis le premier instant, murmura-t-elle. Alors pourquoi avoir attendu si longtemps ? Excellente question, dit-elle en riant, un rire léger, vibrant, heureux. Le monde dehors pouvait bien s'écrouler. À l'intérieur de ce sanctuaire de verre, entre le parfum des fleurs exotiques et les ailes endormies des papillons, j'avais trouvé un endroit où je me sentais enfin à ma place. Le matin suivant, je me réveillai dans mon lit, seul, le goût de ses lèvres encore présent, mais le cœur oppressé par une panique sourde. Qu'est-ce que j'étais en train de faire ? J'avais bâti ma vie autour d'un seul principe,
Concentration. Objectif. Discipline. Était là, je me retrouvais à m'enticher de ma voisine. Aussi merveilleuse soit-elle, cela pouvait tout faire dérailler. J'y passais la semaine suivante plongé dans le travail avec une frénésie presque maladive. L'accord avec le groupe Pérignon exigeait une vigilance constante. Je m'en servis comme prétexte pour éviter totalement Madeleine. Quand je l'apercevais entre les rideaux de ma cuisine, penchée sur ses plants de lavande, je me repliais immédiatement, évitant même son regard. Elle m'envoya quelques messages, simples, inquiets. Je répondis brièvement, avec une froideur professionnelle, débordée. Je t'expliquerai. Mais je ne le fis jamais. Le jeudi soir, Jacques débarqua à mon bureau. Il était 22 heures. Tu bosses 18 heures par jour, mec. T'es encore là? Je gère, répondis-je sans lever les yeux de mon écran. Ça va pas. Même toi, t'as jamais été à ce point. Obsessionnel. Elle s'assit sur le coin de mon bureau. Qu'est-ce qui s'est passé? La semaine dernière, t'étais ailleurs. Et maintenant, t'es à fond. Trop à fond. Rien. Je suis concentré. C'est ce que je voulais, non? Il me dévisagea longuement. Jacques avait cette faculté de lire les gens, un vrai atout dans les affaires. C'est à propos de quelqu'un, hein? C'est qui? Il n'y a personne. Tu fuis quelqu'un. Ou quelque chose. Elle se tut. Puis ajouta: c'est la voisine, c'est ça? Celle qui t'a aidé à emménager. Son ton devint trop sûr. Je me raidis. Il n'y a rien entre ma voisine et moi. Bien sûr que non. Et c'est pour ça que tu bosses comme un automate depuis une semaine. Elle croisa les bras. Écoute. Je comprends. T'as emménagé ici, tu connais personne. Une jolie fille te tend la main, t'as envie d'y croire. Mais ne laisse pas une petite amourette de banlieue te détourner de tout ce qu'on a construit. Un éclair de colère me traversa. Ne parle pas d'elle comme ça. Ah, donc il y a une elle. Il eut un sourire satisfait. Aaron, t'es sur le point de signer le deal de ta carrière. Faut pas tout foutre en l'air pour une femme que tu connais à peine. Ce n'est pas une femme. Les mots étaient sortis plus tranchants que prévu. Jacques leva les sourcils. Waouh. Tu tiens vraiment à elle, hein? Il secoua la tête. C'est exactement ce que je redoutais. T'as déménagé dans un coin tranquille, et voilà que tu joues à la petite vie tranquille avec les voisines. Rentre chez toi, Jacques. Je suis sérieux. Termine ça. Avant que ça nous coûte tout. Ce soir-là, assis dans le noir de ma cuisine, je regardais la lumière allumée dans la serre de Madeleine. Elle s'y déplaçait lentement, inspectant ses plantes comme chaque soir. 3 messages non lus d'elle clignotaient sur mon téléphone. Tous plus courts. Tous plus blessés que le précédent. Le lendemain matin, elle frappa à ma porte. Je l'ouvris à contre-cœur, pas prêt à affronter ce que je lisais dans ses yeux. Elle était belle. Trop. Et ça me faisait mal. Tu m'évites? Demanda-t-elle sans détour. Pas de bonjour. Pas de sourire. J'étais occupée. Elle s'avança. Je sentis son parfum, ce mélange entêtant de jasmin et de terre humide. On s'est embrassé, Aaron. On a partagé quelque chose de réel. De beau. Et maintenant, tu fais comme si je n'existais pas? C'est compliqué. Comment ça, compliqué? Tu regrettes? Je devais répondre oui. Lui offrir une sortie simple. L'épargner. M'épargner. Mais je n'y arrivais pas. Au lieu de répondre, je restais là, figé comme un idiot, absorbant la lumière du matin qui accrochait les reflets dorés dans ses cheveux. Je ne regrette rien, murmurai-je enfin. Alors quoi? Me demanda-t-elle doucement. J'ai peur. L'aveu m'échappa, brut, sans filtre. Le regard de Madeleine s'adoucit. Peur de quoi? De ça? De moi? De tout foutre en l'air. De ruiner tout ce pour quoi j'ai bossé, juste parce que je n'arrive pas à t'oublier. Elle s'approcha. Assez pour que je voie les éclats d'argent dans ses yeux bleus. Et si, au lieu de tout gâcher, ça rendait ta vie meilleure? Aaron. Et si tu n'avais pas à choisir entre ta carrière et ton bonheur? Avant même que je puisse répondre, elle leva les mains et me toucha le visage. Ses pouces traçaient lentement mes pommettes. Ce contact tendre défit quelque chose en moi. Je ne peux pas te promettre que je ne te blesserai pas, soufflai-je. Je ne veux pas de promesses. Je veux une chance. Quand elle m'embrassa cette fois-là, c'était différent de la serre. Plus pressé, plus intense, comme si elle essayait de prouver quelque chose.
Je répondis à son baiser avec toute la frustration, le désir et le manque accumulés en une semaine. Mes mains se perdirent dans ses cheveux, on se sépara, haletant, et je pris soudain conscience que nous étions encore dans l'embrasure de ma porte. À la vue de tout, J.E. devrait paniquer. Mais à la place, je ressentis de la défiance. Entre, dis-je. Elle scruta mon visage. Tu es sûr? Je pris sa main. Je suis fatigué de fuir. J.E. refermait la porte derrière nous. Le lendemain, je me réveillai d'un rêve étrange. J'étais dans la serre de Madeleine, en train de voler. Mes bras étaient devenus des ailes irisées qui captaient la lumière comme du vitrail. La sensation était si vive que, les yeux ouverts, je m'attendais presque à flotter au-dessus de mon lit. À la place, je trouvais un pétale violet sur mon oreiller. C'était impossible. J.E. n'avait pas été près de fleurs récemment. Et mes draps dataient d'avant-hier. Je le ramassai, observant sa texture délicate et son parfum sucré. Il ressemblait trait pour trait aux orchidées de la serre. Bizarre, murmurai-je, avant de le jeter machinalement à la poubelle. Mais au fil des jours, les rêves s'intensifièrent. Chaque nuit, je me retrouvais à survoler cette serre de verre, entourée de papillons qui semblaient me reconnaître. Au réveil, l'odeur de jasmin s'accrochait à ma peau, et parfois, il y avait des traces physiques. Un nouveau pétale sur la table de nuit, des gouttes de rosée sur les vitres, de la terre sous mes ongles. Et la 4e nuit, Madeleine me retrouva. J'étais debout dans sa serre, à l'aube. En pyjama. Incapable de dire comment j'étais arrivée, la lumière du matin passait à travers les vitres et peignait des arcs-en-ciel sur le feuillage. Des dizaines de papillons tournaient autour de moi comme si j'avais toujours fait partie de ce lieu. Aaron, la voix de Madeleine était douce, presque craintive. Je me retournai, envahi de confusion. Comment je suis arrivée ici? Elle portait un peignoir de soie, ses cheveux blonds encore ébouriffés de sommeil. L'alarme de la porte s'est déclenchée. Tu étais là, comme si tu attendais quelque chose. Je rêvais, répondis-je lentement. Je volais, et il y avait des papillons partout. Ils essayaient de me dire quelque chose. Elle s'approcha, et dans son regard, la préoccupation fit place à une intensité plus profonde. Et, il disait quoi? Je ne sais pas. Mais c'était important. Ça en avait l'air. Je balai l'endroit du regard, et tout m'apparut étrangement familier. Une sensation troublante, comme un souvenir qui ne m'appartenait pas vraiment. Madeleine. Est-ce que je suis déjà venue ici? Je veux dire, avant toi, avant nous. Pas à ma connaissance. Mais elle me fixait avec une concentration nouvelle. Raconte-moi tes rêves. On s'assit sur un banc de bois, entouré de lianes en fleurs. Je décrivis chaque détail, les couleurs, la sensation de voler, les papillons. Madeleine ne dit rien pendant un long moment. Puis enfin, les papillons de tes rêves. Tu peux les décrire? Principalement des bleus. Vifs. Avec des bords noirs. Et il y avait toujours ce grand papillon noir, avec des taches rouges. Comme s'il guidait les autres. Le visage de Madeleine perdit toute couleur. Des morphos. Et une queue d'aronde palamède. Ce sont mes 2 espèces les plus rares. C'est pas possible. Je ne connaissais même pas leur nom avant de te rencontrer. Elle se leva d'un geste lent. Aaron. Il faut que je te montre quelque chose. Elle me guida plus profondément dans la serre, dans une zone que je n'avais jamais vue. Là, les plantes semblaient plus anciennes, enracinées depuis des décennies. La lumière filtrait à travers le feuillage en nuances vertes et tamisées. À U-centre, un petit jardin commémoratif. Des bancs en pierre, usés par le temps, entouraient une plaque de bronze. C'était celui de ma grand-mère, dit-elle. C'est elle qui a construit la première serre, en 1952. J.E. lut la plaque à voix haute. À la mémoire d'Eleanor Shenley, qui nous a appris que l'amour prend 1000 formes et que la beauté ne connaît aucune frontière. C'était la mère de mon père, murmura Madeleine. Quand j'ai hérité de cet endroit, j'ai trouvé des boîtes pleines de ses carnets, de ses lettres. Sa voix s'adoucit encore. Elle n'était pas simplement passionnée par les papillons, Aaron. Ma grand-mère, elle documentait des choses que la science ne pouvait pas expliquer. Quel genre de choses? Des rêves qui annonçaient les émergences. Des visiteurs guidés ici par des visions. Des gens persuadés que les papillons étaient des messagers. Un frisson me traversa l'échine. Madeleine. C'est de la folie. Vraiment? Alors comment tu expliques le somnambulisme? Le fait que tu sois venu ici en dormant, dans un lieu que tu ne connaissais pas? Les papillons de tes rêves, que tu n'avais jamais vus avant. Avant que je ne puisse répondre, quelque chose d'incroyable se produisit. L'air autour de nous se remplit brusquement de papillons.
Des dizaines. Principalement des morphos bleus, électriques, comme ceux de mes rêves. Ils tourbillonnaient autour de nous dans une spirale vivante, leurs ailes capturant la lumière du matin comme des morceaux de ciel pointés, puis je le vis point le grand papillon noir aux taches rouges, planant juste devant mon visage. Comme s'il m'observait point. C'est pas possible, murmurait Dash, je point et la main de Madeleine trouva la mienne point. Dans les carnets de ma grand-mère, elle parlait d'un rêve récurrent. D'une personne capable de voir ce qu'elle voyait. Quelqu'un qui comprendrait le lien entre les papillons et les messages qu'il porte point le papillon noir se posa délicatement sur nos mains jointes. Ses ailes battaient lentement, avec une solennité presque sacrée. Une chaleur étrange se diffusa dans mon bras, et soudain, je perçus une présence. Daus. Bienveillante. Présente point, elle est encore là, soufflai-je point les mots n'étaient pas les miens. Ils venaient de plus loin, de plus profond point. Ta grand-mère. Elle essaie de nous réunir point Madeleine serra doucement mes doigts point. Les rêves. Ils ont commencé après ton déménagement ici, non ? Je hochai la tête. Incapable de parler alors que la vérité me submergeait point les papillons poursuivaient leur danse, et je compris enfin ce qu'ils avaient tenté de me dire point certaines connexions défient la logique point certaines histoires d'amour sont écrites dans la langue des ailes et des songes, guidées par des esprits qui savent que le cœur reconnaît ce que l'esprit refuse encore d'accepter point quand enfin les papillons se posèrent, nous restâmes assis sur le banc, mains entrelacées. À jamais changés par la magie dont nous venions d'être témoins point le lendemain après-midi, nous plongions ensemble dans les journaux intimes de sa grand-mère. Les carnets à couverture de cuir étaient remplis d'une écriture délicate, entrecoupée de fleurs séchées. Mais ce furent les lettres, liées par un ruban fané, qui changèrent tout point. Je les ai trouvées dans le grenier, dit Madeleine en défaisant délicatement le nœud. Elles sont toutes adressées à une certaine Rose. La première lettre datait de 1953. La même écriture que dans les carnets. Mais dès les premières lignes, mon cœur accéléra. Ma très chère Rose, commençait-elle. Les papillons ont murmuré ton prénom aujourd'hui encore. Je sais que tu me crois folle, mais ils ne se trompent jamais quand il s'agit du cœur. Quand tu touches ma main, j'ai l'impression de voler à leur côté à travers des jardins sans fin point. Madeleine, murmurai-je point. Ce sont des lettres d'amour. Elle s'était penchée par-dessus mon épaule pour lire. Des lettres adressées à une autre femme. En 1953. Nous avons passé l'heure suivante à déchiffrer cette correspondance secrète. Petit à petit, le portrait se dessinait, celui d'une histoire cachée, passionnée, entre Éléonore et Rose. Elles s'étaient rencontrées quand Rose était venue photographier les papillons pour une revue de nature. Ce qui avait commencé comme une mission professionnelle s'était transformé en une histoire d'amour clandestine qui avait duré des décennies, à l'abri d'un monde qui n'aurait pas compris point. Regarde ça, dit Madeleine en tenant une photo trouvée entre deux lettres. Deux femmes dans la serre. Bras autour de la taille. Le décor n'avait pas changé. Le temps semblait suspendu point. Elle te ressemble tellement, soufflai-je en désignant Éléonore point. Et Rose te ressemble, dit-elle en montrant l'autre femme. Tes cheveux, tes yeux, même ton sourire. Un frisson me parcourut point. C'est impossible. Est-ce que ça l'est vraiment ? Elle me fixa avec douceur point. On sait déjà que l'impossible se produit ici. Ce soir-là, Madeleine me fit visiter un coin fermé de la serre, le jardin privé de sa grand-mère. En travaillant ensemble à dégager les lierres envahissants, je ressentis à nouveau ce sentiment étrange. Comme si j'étais chez moi. Là, dit-elle en dévoilant un cercle de pierre. L'espace de méditation de Grand Ashmer. À U-centre se trouvait un banc ancien. Dès que je m'y assis, les papillons affluèrent, plus nombreux que jamais. L'air s'emplit de couleurs et de bruissements d'ailes. Un murmure vivant. Presque des voix. Ils essaient de nous dire quelque chose, murmurai-je alors qu'un morpho se posait sur ma main. Madeleine vint s'asseoir à côté, assez près pour que nos jambes se touchent. Je crois qu'ils disent qu'on est liés. À ce lieu. L'un à l'autre. Tu y crois vraiment ? Elle se tourna vers moi, les yeux brillants. Je crois que certaines histoires d'amour sont plus grandes que les gens qui les vivent. Je crois que ce qu'on ressent, ce n'est pas juste de l'attirance ou du hasard. C'est de la reconnaissance. Le mot me traversa comme un éclair. Reconnaissance. C'était exactement ce que j'avais ressenti dès le premier regard. Comme si je retrouvais quelque chose que j'avais toujours cherché sans le savoir. Madeleine. Ma voix n'était plus qu'un souffle, presque étouffé par le froissement des ailes. Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. Elle sourit. Et ce sourire était le soleil après l'orage. Je crois que j'ai attendu toute ma vie que tu me dises ça. Quand elle m'embrassa, cette fois,
c'était différent. Plus profond, plus sûr. Un mélange de destin et de choix. Ses lèvres avaient le goût du miel et de promesses. Et quand ses mains se glissèrent dans mes cheveux, je sus que j'étais perdue. Et que ça ne m'avait jamais autant ressemblé. Nous nous sommes laissés guider naturellement, comme si nos corps connaissaient déjà la chorégraphie. Les papillons dansaient autour de nous, ivres de lumière, tandis que les mains de Madeleine glissaient sur moi avec une tendresse brûlante. Sa peau était douce sous mes paumes, et quand elle murmura mon prénom, ce fut comme une prière exaucée. Le banc de pierre était dur contre mon dos. Mais je m'en fichais. Tout ce qui comptait, c'était la manière dont elle me regardait, comme si j'étais tout ce qu'elle avait toujours cherché. Tu es sûre ? Demanda-t-elle, la voix rauque de désir. Je n'ai jamais été aussi sûre de rien. Nous avons fait l'amour là, dans le jardin secret, entouré de fleurs, de papillons, et de l'âme d'une femme qui avait aimé en silence, il y a bien longtemps. Madeleine bougeait au-dessus de moi avec une grâce fiévreuse. Ses cheveux blonds prenaient la lumière filtrée, ses yeux bleus ne quittaient jamais les miens. À chaque contact, je me sentais me dissoudre dans la sensation pure, chaque nerf vibrant sous sa peau. Après, nous sommes restés enlacés, allongés sur la couverture qu'elle avait étendue sur le banc, nos corps humides, nos cœurs encore affolés. Un morpho solitaire se posa sur mon épaule. Ses ailes s'ouvraient et se refermaient lentement, comme une bénédiction silencieuse. Je t'aime, souffla Madeleine contre mes cheveux. Je t'aime aussi. Ces mots, c'était comme rentrer chez moi. Alors que le crépuscule s'installait sur la serre, je compris que tout dans ma vie m'avait mené à cet instant. Le succès professionnel, le camion en panne, même la pression de Jacques et mes propres peurs, tout m'avait guidé ici. Vers cet endroit. Vers elle. La moitié manquante de mon âme. 3 jours plus tard, je me réveillai d'un rêve si intense qu'il me laissa le souffle court. J'étais dans la serre de Madeleine, mais tous les papillons mouraient. Ils tombaient du ciel comme des feuilles mortes, leurs couleurs éclatantes virant au gris. J'entendais Madeleine pleurer, et quand j'essayais de courir vers elle, mes jambes refusaient de bouger. Je me redressai d'un bond, le cœur battant à tout rompre. Quelque chose n'allait pas. J'enfilai un jean à la hâte et traversai la rue en courant jusqu'à chez elle. Je la trouvai accroupie dans la serre, à l'aube, devant une vitrine remplie de papillons inertes. Son visage était ravagé par les larmes. Ça a commencé hier soir, dit-elle sans se retourner. D'abord quelques-uns, puis des dizaines. Et la scène de mon rêve se rejouait, affreusement réelle. Des morphos, des queues d'arondes, leurs ailes aux couleurs fanées gisaient au sol. Tu as appelé un spécialiste ? Demandai-je. Le docteur Chen vient de Montpellier. Il arrive dans l'après-midi. Mais d'ici là, ils seront peut-être tous. Sa voix s'éteignit. Toute la matinée, nous avons vérifié frénétiquement les systèmes de température, d'humidité, les sources de nourriture. Rien n'indiquait un déséquilibre. Et pourtant, les papillons continuaient de mourir. Madeleine travaillait avec une efficacité désespérée, mais je voyais l'abattement dans ses yeux. C'est peut-être un toxique ? Un champignon ? J'essayais d'imaginer n'importe quoi qui puisse aider. J'ai déjà testé tout ça. Tout est normal. Mon téléphone vibra. Jacques. Je l'ignorais depuis le matin, mais cette fois, l'insistance eut raison de moi. T'es où, bordel ? Gronda-t-il. Le groupe Pérignon a avancé l'échéance. Il nous faut les prévisions aujourd'hui, sinon on perd le contrat. Je regardais Madeleine, les mains tremblantes en tenant un autre papillon mort. Je ne peux pas venir aujourd'hui. Comment ça, tu peux pas venir ? C'est notre plus grosse opportunité, Aaron. C'est ce qu'on attend depuis 2 ans. Il y a quelque chose de plus important. Plus important que tout ce qu'on a construit. Ne me dis pas que c'est encore à cause de cette fille. Elle s'appelle Madeleine. Et oui, c'est à cause d'elle. Je vis le visage de Madeleine se lever, blessée. Elle avait entendu. Tu devrais y aller, dit-elle à voix basse. Ton boulot passe avant. Non. Ce n'est plus le cas. Jacques criait toujours à travers le téléphone. Si t'es pas là dans 1 heure, j'annule le partenariat. Je rachète tes parts, et je trouverai quelqu'un qui prend notre entreprise au sérieux. Je regardais autour de moi, les papillons mourants. La femme que j'aimais, en train de tout faire pour les sauver. Puis je regardais l'écran du téléphone. Le symbole de tout ce que je pensais vouloir. Fais ce que tu veux, Jacques. J'y ai raccroché. Et j'éteignis le portable. Madeleine me fixait, bouleversée. Aaron. Tu peux pas tout abandonner comme ça. Regarde-moi faire. Et l'accord avec Pérignon ? Que l'accord aille au diable, s'il signifie te laisser seul ici. Avant qu'elle ne puisse répondre, je pris ses mains dans les miennes. Dans mon rêve, j'ai vu ces papillons mourir.
Mais j'ai aussi vu autre chose. Une partie de la serre que je ne connais pas. Avec du vieux matériel. Et si le problème ne venait pas d'ici, mais du bâtiment d'origine? Une lueur d'espoir traversa le regard de Madeleine. La maison fondation. L'installation initiale de ma grand-mère. Je ne m'en suis pas servi depuis des années. Nous avons couru jusqu'à une petite dépendance, dissimulée derrière la serre principale, presque engloutie par la végétation. À l'intérieur, l'air était lourd, vicié. Très vite, nous avons découvert l'origine du mal, un vieux système d'extraction qui fuyait, libérant lentement du monoxyde de carbone dans le circuit de ventilation connecté à la serre. Je n'arrive pas à croire que j'ai raté ça, dit Madeleine alors que nous désactivions ensemble l'équipement défectueux. Tu ne pouvais pas savoir. Le lien n'était pas évident. L'après-midi venu, avec le flux toxique stoppé et l'air à nouveau pur, les papillons survivants commencèrent à se redresser. Il faudrait des mois pour reconstituer la population, mais l'essentiel était sauvé. Assis à même le sol de la serre, exténué, entouré de battements d'ailes hésitants, Madeleine tourna vers moi des yeux brillants de larmes. Tu as tout abandonné pour moi aujourd'hui. Je la pris doucement dans mes bras. J'ai simplement choisi ce qui comptait vraiment. Elle posa sa tête contre mon épaule. Et ta carrière? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai un peu d'argent de côté. Peut-être que c'est le moment de créer quelque chose de nouveau. Quelque chose qui ne m'oblige pas à choisir entre réussir et aimer. Morpho se posa sur nos mains jointes, ses ailes d'un bleu céleste capturant la lumière de l'après-midi. Je pensais à Éléonore. À ses choix. À l'amour qu'elle avait dû cacher. Et je compris que certaines décisions résonnent à travers les générations. Quoi qu'il arrive maintenant, on trouvera la suite ensemble. Madeleine leva les yeux vers moi. Et dans ce regard, il n'y avait pas que de l'amour. Il y avait une alliance. Une promesse silencieuse qu'on traverserait tout, les tempêtes comme les renaissances. Ensemble, murmura -L.et quand elle m'embrassa, je goûtai l'avenir sur ses lèvres. Le lendemain matin, une clarté nouvelle s'installa. Tandis que j'aidais Madeleine à nourrir les papillons convalescents, mon téléphone resta muet pour la première fois depuis des années. Aucun mail d'urgence. Aucun appel de Jacques. Aucune pression. Rien que le bruissement doux des ailes et la voix paisible de Madeleine m'expliquant quelle fleur préférait chaque espèce. Je m'attends à tout moment à ressentir de l'angoisse, lui dis-je en regardant un jeune papillon déployer ses ailes. Peut-être que ça, répondit-elle en souriant, c'est ta vraie réponse. Ses cheveux blonds prenaient la lumière matinale, et son calme rayonnait. Parfois, ce qu'on croit vouloir n'est pas ce dont on a besoin. Ce soir-là, assis dans le jardin. Mémorial d'Éléonore, nous continuâmes à lire ses lettres. L'une d'elles me fit trembler les mains. Écoute ça, dis-je à voix haute, les papillons m'ont montré une vision cette nuit, rose. 2 femmes, dans plusieurs décennies, trouvant l'amour dans ce même jardin. L'une avec des cheveux comme les miens. L'autre avec des yeux comme les tiens. Je crois qu'elles sont là pour continuer ce que nous avons commencé. Pour aimer librement, comme nous ne l'avons jamais pu. Madeleine se serra contre moi. Elle nous a vus. Il y a 70 ans, elle nous a vus. C'est impossible, non? On a vu l'impossible tous les jours depuis que tu as emménagé ici. Elle avait raison. Les rêves. Les pas nocturnes. Les rencontres orchestrées par les papillons. Rien de tout cela n'était rationnel. Mais tout était indiscutablement vrai. Il y a autre chose, ajoutai-je en tournant la page. Elle parle d'un projet. Elle voulait faire de cet endroit un sanctuaire ouvert au public. Que la beauté soit le pont entre les cœurs, écrivait-elle. Que l'amour soit la leçon qu'on retienne ici. Madeleine se redressa lentement. Une activité touristique autour des papillons. Toi avec ton expertise, moi avec mon expérience en marketing. On pourrait réaliser le rêve d'Éléonore, murmurai-je. Organiser des visites guidées, des ateliers photos, peut-être même des lâchers de papillons pour des événements. Mon esprit s'emballait. Ce lieu était magique. Les gens viendraient de toute la région pour vivre ça. Elle resta silencieuse un instant. Puis se tourna vers moi, les yeux pleins de lumière. Elle aurait adoré ça. Faire de ce lieu une célébration, et plus un secret. Nous avons passé la semaine à planifier. Et je réalisais que je n'avais jamais été aussi inspirée par mon travail. Ce n'était plus de l'ambition nerveuse, comme dans la tech. C'était une passion porteuse de sens. L'expertise de Madeleine et mes compétences de gestion se complétaient à la perfection. Et la nuit où nous avons finalisé le dossier de projet, Madeleine ouvrit une bouteille de champagne qu'elle gardait depuis longtemps. Au nouveau départ, dit-elle en levant son verre. À notre place,
Enfin trouvé point, nous avons bu à même le sol de la serre, entouré de fleurs et du bruissement paisible des ailes. Le soleil couchant enveloppait tout d'ambre et d'or. Et j'eus la sensation étrange de vivre un rêve éveillé point. Aaron, dit-elle soudain en posant son verre point, son ton me fit me redresser point. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime point, elle me regardait avec une intensité calme point. Pas juste l'amour passionné du début. L'amour profond. Celui qui dit, c'est lui. C'est ma personne, point mon cœur fit un mouvement étrange dans ma poitrine, point. Madeleine, je sais que ça ne fait que quelques semaines. Mais c'est comme si je t'attendais depuis toujours, point J.E. la prit dans mes bras. Elle s'installa tout contre moi, presque sur mes genoux, point. Moi aussi. Tu es la pièce manquante que je cherchais sans le savoir, point quand elle m'embrassa, c'était à la fois doux et urgent. Ses mains encadraient mon visage. Et le goût du champagne sur ses lèvres se mêlait au vertige de ce que nous étions en train de construire, point, nous nous sommes retrouvés comme la première fois. Corps contre corps. Cœur accordé, point été dehors, dans la pénombre dorée, les papillons continuaient leur danse silencieuse. Comme s'ils savaient que l'histoire recommençait, point été cette fois, rien ni personne ne viendrait l'interrompre. Alors que la dernière lumière s'évanouissait à l'horizon, je lui retirai doucement sa chemise, fasciné par la manière dont la clarté lunaire illuminait son corps à travers la verrière. Elle était magnifique, forte, et mienne. Et quand elle murmura mon prénom, cela résonna comme une promesse, point nous avons fait l'amour là, dans ce jardin où Éléonore avait aimé Rose en secret, où des décennies de passion silencieuse avaient béni chaque pierre, chaque tige, chaque souffle, point Madeleine se mouvait au-dessus de moi avec grâce et intensité, ses cheveux tombant autour de nous comme un rideau d'or. Chaque caresse semblait sacrée. Chaque baiser, un serment. Après, enveloppés dans la couverture d'urgence qu'elle gardait sous le banc, nous restâmes là, peau contre peau, le souffle encore irrégulier. Au loin, le chant des grillons se mêlait au bruissement léger des ailes endormies, point. J'ai quelque chose pour toi, dit-elle en se penchant vers son jean, point. Elle en sortit un petit écrin de velours. Mon cœur se serra, point. Madeleine. Qu'est-ce que... Il appartenait à Éléonore, point. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, un anneau simple en or, orné d'une petite pierre bleue, point. Je l'ai trouvé avec les lettres. Je pense que c'était la bague de Rose, point. J.E. contemplait la finesse du bijou, en pensant à cet amour qui avait traversé les décennies, point. Tu me demandes en mariage? Murmurai-je, point. Je te demande d'être mon partenaire. Dans tout. L'amour, la vie, ce qu'on construit ensemble, point. J.E. prit la bague, sentant sa chaleur, son poids. Et quand je l'enfilai, elle me sembla faite pour moi, point. Oui, dis-je, je pointai, je l'embrassai, longtemps, sous un ciel étoilé qui semblait bénir notre promesse, point. 6 mois plus tard, je me tenais dans la serre, observant Madeleine expliquer à un groupe de visiteurs émerveillés le cycle de vie des papillons. Sa passion était contagieuse. Les enfants s'illuminaient quand un monarque se posait sur leurs doigts tendus, point. Le sanctuaire avait dépassé toutes nos espérances. Les réservations affluaient des mois à l'avance, point. Et ici, disait Madeleine en désignant des chrysalides suspendues, c'est là que la vraie magie opère. Une métamorphose totale, d'une forme de vie à une autre, point. J.E. sourit. Je pensais à notre propre transformation. Mon ancienne société tech, cofondée avec Jacques, avait été revendue au groupe Pérignon pour une fraction de sa valeur. Et je m'en fichais, point. Ce que nous avions construit ici valait 1000 fois plus, point. Même mes rêves avaient changé. Plus de vols nocturnes. Désormais, je rêvais de plans d'agrandissement, de nouveaux programmes pédagogiques, de visages éblouis découvrant notre univers, point. Et pourtant, dans les instants les plus silencieux, je sentais toujours la présence d'Éléonore. Une approbation discrète, portée par le souffle des ailes, point. Plus tard, alors que les visiteurs s'éloignaient, Madeleine croisa mon regard. Elle portait la bague d'Éléonore au cou, accrochée à une fine chaîne d'or. En échange, elle m'avait offert une alliance moderne, brillante, que la lumière filtrée faisait scintiller, point. L'atelier photo de cet après-midi est complet, lui dis-je pendant une pause. Et le lâcher de papillons pour le mariage des Henderson va être splendide, point. Parfois, j'ai du mal à croire que c'est notre vie, souffla-t-elle en glissant ses bras autour de ma taille, point. J.E. me penchai contre elle, observant un groupe d'ados photographier un morpho bleu éclatant, point. Tu te souviens quand tu as dit « Et si ça rendait tout meilleur, au lieu de tout gâcher ?» Ses lèvres effleurèrent ma nuque, point. J'avais raison, non? Sur tellement de choses, point. Ce soir-là, une fois la serre vide, nous étions de retour dans le jardin d'Éléonore, partageant une bouteille de vin et dessinant les contours de notre prochain projet, point. Et la population de papillons ne s'était pas seulement rétablie, elle prospérait. Plusieurs espèces rares avaient même choisi de rester, point.
J'ai quelque chose à te montrer, dit Madeleine, sortant une lettre que je ne connaissais pas. Je l'ai trouvée hier, glissée à l'arrière du dernier carnet d'Éléonore. Le papier semblait plus récent, l'encre plus fraîche. En lisant, mes mains se mirent à trembler. Si tu lis ceci, c'est que la vision s'est réalisée. Les rêves de Papillon t'ont guidé vers lui, comme ils ont guidé Rose vers moi autrefois. L'amour trouve toujours son chemin, ma petite. Toujours. Le sanctuaire t'appartient désormais. Et avec lui, la responsabilité de montrer au monde que les amours différentes peuvent faire fleurir les plus beaux jardins. La lettre était datée, d'il y a seulement 3 ans. Madeleine. Quand est morte ta grand-mère? Il y a 5 ans. Elle s'interrompit. Et pourtant j'ai trouvé cette lettre hier. Et l'encre? Elle semble fraîche. Nous restâmes figés, baignés dans la lumière déclinante, entourés du bruissement des ailes et du parfum du jasmin nocturne. Certaines énigmes, avions-nous appris, ne demandent pas à être résolues. Elle demande à être accueillie. Elle est toujours là, dis-je enfin. Toujours en train de veiller à ce que l'amour trouve son chemin. Madeleine prit ma main, son pouce glissant sur ma bague. Toujours. Comme appelés par nos paroles, les papillons commencèrent à sortir de leur cachette. D'abord un, puis des dizaines, puis des centaines. Ils envahirent l'air autour de nous, virevoltant en spirale, leurs ailes capturant les derniers éclats du soleil couchant. J'y ai pensé à ce matin. Il y a une éternité, où j'étais arrivé à 7, stressé, coincé dans mes priorités mal placées. Si quelqu'un m'avait dit que ce camion en panne allait me conduire à l'amour de ma vie, et à une carrière qui nourrirait mon âme, j'aurais été maintenant. Assis dans ce lieu magique, la main de Madeleine dans la mienne, la bénédiction d'Éléonore écrite dans le langage des ailes. Je compris enfin. Les plus belles histoires d'amour sont celles qui nous surprennent. Celles qui nous transforment si profondément que nous ne pourrions plus jamais redevenir ce que nous étions avant. Madeleine se tourna vers moi, ses yeux reflétant les couleurs dansantes des papillons. Prêt à rentrer? Je regardais autour de moi, la serre, le projet que nous avions bâti ensemble, la vie que nous avions créée à partir de rêves et de confiance. Je suis déjà chez MOI.ET. Je l'embrassais, tandis que 1000 papillons bénissaient notre avenir de leur vol silencieux. Le sanctuaire ouvrirait le lendemain, prêt à accueillir de nouveaux visiteurs, prêt à découvrir la magie que nous avions révélée. Mais ce soir, ce moment n'appartenait qu'à nous. À l'amour né entre les songes et la réalité. Un amour guidé par des esprits qui savent que certaines histoires sont trop belles pour s'arrêter à une seule génération.